Bonjour, je m'appelle Sifu Massimo, je suis enseignant de Wing Chun à Toulouse. Le Wing Chun, c'est un art martial qui date environ du XVIIIe siècle, qui s'est spécialisé dans la courte distance. Il est du sud de la Chine et la légende veut que ce soit une femme qui l'ait inventé, une ancienne moine Shaolin, qui a spécialisé son style de combat dans la très courte distance pour la self-défense. Je suis professionnel de l'enseignement Wing Chun depuis 2012, j'ai commencé en l'an 2000. Je suis maintenant sous l'enseignement de Maître Fernandez, qui lui-même a été élève de Maître Tsu Shung-Ting et Maître Leung Ting, deux élèves directs de Maître Yip Man. Une des premières choses que je vais enseigner aux débutants qui arrivent en cours, c'est comment se déplacer. Donc très important en fait, c'est de s'habituer à la très courte distance quand j'attaque la personne. Ce que je vais faire en premier, c'est le pas direct, ce qu'on appelle le pas arc et flèche. Donc ici, quand je rentre et je vais essayer de me positionner avec un pied juste sous sa colonne vertébrale. Donc le pas arc et flèche, je suis ici de face, j'apprends à rentrer ici, avec un pied devant l'autre pour pouvoir protéger la ligne de centre autant dans les parties basses que dans les parties hautes avec les mains. Encore une fois, deuxième pas important qu'on va avoir, c'est le pas en zigzag pour ne pas rester, si ma partenaire monte sa garde, pour ne pas rester face à la force qui vient vers moi. Je sors légèrement et je re-rentre avec un nouvel angle que je peux exécuter vers l'avant comme je peux l'exécuter vers l'arrière. La torsion ici, donc elle s'exécute de cette façon, je suis au centre et puis je veux tourner sur mon axe central, ça c'est le premier, et surtout je veux sortir de la force en même temps que je le fais. Donc je vais me décaler le corps, soit sur un pied, soit sur l'autre en même temps que je le fais. Ça c'est très important justement pour ne pas rester en bloc quand la force elle arrive, mais l'absorber, la ramener dans le sol et puis la laisser passer à l'image d'une porte qui s'ouvrirait pour laisser passer la force. La partenaire va pousser soit à droite, soit à gauche, et moi ici j'apprends à laisser passer la force. C'est un exercice qui se travaille aussi avec les yeux fermés pour vraiment être dans le ressenti et non pas dans l'anticipation de là où la personne va pousser. En termes de distance, je vais travailler avec quatre distances de combat. La première distance, c'est la distance du coup de pied. Deuxième distance, la distance du coup de poing. La troisième distance, elle comprend les coudes, la tête et les genoux. Et la quatrième distance, c'est une distance de lutte. Et tant que la personne elle est à l'extérieur, je ne vais pas agir. Dès qu'elle fait un petit pas à l'intérieur de ma bulle, j'agis. J'ai donc sorti le coup de pied. Le coup de pied va me permettre de savoir où est la personne et maintenant de rentrer sur elle avec le pas et d'enchaîner avec la distance du point. Une fois qu'on est ici, si je sens la force qui vient vers moi, ça va me permettre de passer sur ma distance de coude, de tête ou de genou. Je suis toujours dans la même distance. Et enfin, si elle a réussi à passer cette barrière-là, on est maintenant dans la distance de lutte. Les techniques de base lorsqu'on travaille le Chi-Sao, le Tan-Sao, Jam-Sao, Bong-Sao, Fuk-Sao.
On est en train d'apprendre les concepts de base, qui est déjà de s'aligner avec la force de gravité pour pouvoir abandonner notre propre force à la force de gravité. On travaille avec et pas contre la force. D'un autre côté, on a aussi un abécédaire de toutes les techniques dans ce Tao. En particulier, comprendre comment fonctionne l'axe central et la ligne centrale. Donc là, Chloé est en train d'exécuter le Tao et est en train d'aligner toutes ces techniques sur la ligne centrale. On vient de voir passer les coups de poing. Puis ensuite, on a des techniques. Ici, si on ne comprend pas le principe du Wing Chun, les techniques ne sont pas facilement identifiables en termes de combat. Mais ce sont des techniques qui vont nous permettre de disperser la force de l'adversaire lorsqu'on est déjà en contact avec. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc la technique qu'on vient de voir ici s'appelle les 3 prières au Bouddha. Et elles me permettent autant de contrôler les forces qui arrivent par en dessous que les forces qui arrivent par au-dessus. Même si on voit seulement les bras travailler dans ce Tao, la chose la plus difficile et la plus importante à comprendre, c'est la transformation de toute cette énergie que je reçois horizontalement dans le cylindre vertical. Il faut que toute la force puisse être transmise facilement vers les pieds et des pieds vers le poing. Alors on a aussi dedans des techniques qui vont nous permettre de faire des contre-clés. On a des manchettes, on a des coups de coude, il y a énormément de choses dans ce Tao quand on commence à bien le comprendre. Des techniques de pique de doigts, comme on vient de voir passer. Autre point sur lequel j'insiste lorsque je travaille avec les élèves, c'est l'harmonisation des articulations. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir dans le mouvement la même énergie dans le poignet, le coude, l'épaule, le bassin, les genoux, les chevilles. Il faut qu'il y ait une perception d'avoir une énergie parfaitement équilibrée dans tout le corps. Et c'est extrêmement difficile à faire lorsqu'on est en contact avec le partenaire parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de force dans les épaules ou dans les bras et finalement le reste du corps ne travaille pas. Alors là, le challenge, même à travers la forme du Sunim Tao, c'est de réussir à faire un travail de corps plus que de bras, justement. Technique du Gong, ça aussi c'est une technique signature du Wing Chun. Ouais, cette dernière technique qu'on vient de voir passer, ça c'est une technique typique pour se libérer d'une saisie au poignet. Voilà, fermeture, on revient à l'unité. Donc la mise en place de tout le Sunim Tao, elle commence dans cette posture. Et rien que là, déjà, il y a beaucoup de travail. Parce on va chercher donc, à aligner la colonne vertébrale avec la force de gravité. Et c'est plus difficile que ce qu'il n'y paraît. La tendance ici, chez les élèves, souvent, c'est de pousser le ventre et le bassin vers l'avant, parce qu'on a cette fameuse rétroversion de bassin. Mais qu'est-ce qui se passe quand on pousse le bassin vers l'avant? Ben, il n'est plus aligné avec le reste. Du coup, avec une simple poussée ici sur sa structure, je la mets déjà en difficulté. Alors là, on va rééquilibrer le bassin, exactement. Et il faut aussi créer un pont dans les lombaires pour que le haut du corps soit connecté avec le bas du corps. D'où la petite rétroversion qui va me permettre d'allonger les lombaires. Ici au niveau du ventre, voilà, très bien. Ce qui fait que là, quand je presse, j'ai l'impression déjà de toucher à l'intérieur de ses pieds. Ouais, ça va directement en bas. Voilà. Les épaules légèrement en avant pour être à l'attaque avec les omoplates ouvertes. À partir de là, on peut commencer le travail déjà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la première phase du Sunim Tao. Elle va définir la bulle à l'intérieur de laquelle je travaille. Je veux bien qu'on la reprenne une fois. Voilà, important de ne pas avoir les mains trop basses, puisque les mains vont définir maintenant où va se situer ma garde, en tout cas sur le plan frontal. Du coup, je veux qu'elles arrivent, voilà, de façon à ce que mes doigts soient légèrement au-dessus de mes épaules, et les mains sont croisées ici au centre, parce que je travaille de façon à bien fermer la bulle. Voilà, donc le coup de poing du Wing Chun, là aussi c'est une technique signature. Je viens en face l'autre, voilà. Le Sunim Tao nous enseigne beaucoup ce premier coup de poing, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci est très important parce qu'il va nous apprendre à pointer la force du coude et donc du poing vers le sol. On essaye d'éviter le travail où on va avoir le coude pointé à l'extérieur. Là, si je fléchis un tout petit peu ici, voilà, au moment aussi où je vais presser, l'énergie elle part par là-bas et je mets à mal son épaule. Avec le coude à l'intérieur, on va essayer ici de rediriger l'énergie directement dans les pieds.
Maintenant, on arrive à la phase des 3 prières au Bouddha. Donc, important ici d'avoir le coude qui travaille. Donc, quand je vais vers l'avant, c'est le coude qui presse la force en avant. Et quand je reviens en arrière, c'est le coude qui revient en arrière. Le Fuxao, qui est cette technique ici de main qui crochette, va être légèrement tourné à l'intérieur. Je ne veux pas qu'il soit trop parallèle au sol ou trop ouvert, sinon l'énergie va pouvoir passer par en dessous. Et je ne veux pas qu'il soit trop comme ça, parce que ici, ça va être facile de le contourner. Légèrement comme ceci, on dessine une diagonale vers le sol. Le Wusao, lui, pointe son énergie vers le ciel, de façon à travailler une force verticale. Voilà. Ici, lorsqu'on va sortir sur le premier Tansao, la forme nous apprend à garder le coude bien à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On va dire la principale, déjà, on est en train de travailler la souplesse du dos et de l'épaule. Ce n'est pas une position facile à tenir. Le risque, en faisant ça, c'est d'avoir l'épaule qui part complètement à l'intérieur. Et on voit ici qu'on a perdu l'autre moitié de la structure. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de garder ce coude à l'intérieur et cette épaule qui revient légèrement à l'intérieur, de façon à dessiner un triangle sur la pointe. Et à partir de là, on allonge muscles et tendons ici, depuis l'omoplate jusqu'au coude. Le Fuxao, on retrouve le coude bien à l'intérieur. Et dans le Wusao, ici, il faut que maintenant le coude il passe à l'extérieur, de façon à avoir un triangle devant soi qui va permettre ici de protéger les attaques qui vont venir de l'extérieur. Si le coude est trop à l'intérieur, ça ne protège plus. Une dernière fois. Voilà. Et enfin, autre moment extrêmement important de tout le Tao, c'est lorsqu'on va fermer toutes ces techniques. On apprend ici à faire une technique qu'on appelle Yuan Sao, qui est la main qui s'enroule. Mais on apprend à le faire avec le bras tendu. La raison, encore une fois, c'est de pouvoir travailler la technique de muscles et tendons, étirement des muscles et tendons. Si je garde le coude bien verrouillé vers le bas et de façon tendue, lorsque je vais travailler ici l'enroulement de la main, je vais sentir parcourir un étirement soit vers le haut, lorsque je fais ce mouvement, soit vers le bas, lorsque je commence à enrouler et arrive dans cette forme-là. Voilà, donc ici aussi, on retrouve toutes les postures d'étirement, qui sont aussi des postures qui vont permettre de prendre contrôle sur la bulle derrière moi, d'accord? Donc par exemple, pour pouvoir se prendre de la distance avec un adversaire qui serait en train de se coller à vous, vers devant, c'est la même chose. Donc on est en train de dessiner les limites de la bulle devant et derrière. Et puis quand elle va fermer les mains ici, on dessine les limites de la bulle sur les côtés. Donc évidemment, on a aussi des techniques pratiques avec ça, c'est-à-dire la manchette, les 2 manchettes qui viennent de partir sur les côtés. Retour à l'intérieur. Voilà, donc dans toute cette phase, on va avoir, très important d'avoir les coudes face aux hanches et face aux épaules. Ça me permet de dessiner ici le carré de centre. Voilà, donc là, on a le Paxao à l'extérieur qui lui aussi me permet de dessiner la bulle à l'intérieur de laquelle je travaille. Et puis, dans son aspect pratique, c'est pour pouvoir arrêter les frappes lorsqu'elles vont venir ici sur les côtés. Voilà, on remarque ici dans toute la forme qu'elle est en train d'exécuter, l'effort pour ne pas soulever les épaules lorsqu'elle fait les techniques. Les 2 épaules, encore une fois, l'idée c'est d'avoir un verre d'eau sur chacune d'elles. Voilà, la difficulté dans cette phase, c'est de garder le coude toujours à cette distance-là, surtout quand on va remonter le bras. Voilà, le coude n'a pas bougé, okay, et on n'a pas fait l'erreur de ramener la force vers soi. La force est toujours pointée vers l'avant, même quand on enroule. Hop, ça repart tout de suite devant, il n'y a pas eu de retrait de force vers l'arrière. Ici, la technique du Bangsao. Donc le prérequis en général, c'est de dire que le poignet doit être toujours légèrement plus bas que le coude. Et on va faire attention encore une fois à ne pas monter les épaules.
Après, en fonction des écoles, il y a plusieurs façons de le travailler, ce bongsao. Certains vont le monter un peu plus haut, d'autres un peu plus bas. Mais l'idée, c'est de toujours avoir une première phase de Suning Tao en tête, hein. On doit toujours fermer la bulle devant soi. Et ici, dans cette phase, la partie importante, c'est de fléchir ici le coude et de tirer le coude vers la hanche. C'est ça qui va me donner la force de retrait. Et on termine avec les 3 coups de poing qui s'enchaînent en croisant bien un point par-dessus l'autre au niveau des poignets. Les premiers exercices qu'on montre ici vont se faire sur une attaque simple ou une attaque double avec le partenaire. Et j'apprends ici, quand je reçois le point, à avancer avec ma force, à aller chercher l'adversaire, fermer ma bulle, et donc évidemment venir frapper ici avec les 3 points. Ça, c'est vraiment la façon pour débutants qu'on enseigne. Donc ici, je le montre avec le Pak Sao. Même chose avec le Tan Sao. Ou même chose avec le Bong Sao. Ensuite, on peut combiner les techniques entre elles. Donc là, je vais demander à un partenaire de lancer une attaque 1-2. Donc d'abord celle-ci, ensuite celle-là. Avec le Tan ici, point. Avec le Bong Sao. Et ensuite, par-dessus ça, on peut greffer tout ce qu'on veut. Les coups de coude, les coups de tête. Par exemple, ici, j'ai le coup de coude qui passe très bien. Si je suis dans une bonne distance, je peux travailler avec le coup de tête. Ça passe très bien aussi. Il y a les coups de coude ici. Bon, ensuite, il y a tout un panel technique qui va commencer à s'ouvrir à partir de cette base-là. Et maintenant, avec double. Commençons par la technique de base vraiment la plus difficile à réaliser quand la personne est en garde et que moi je vais devoir me défendre. Mon premier réflexe ici, c'est donc d'avoir les mains devant moi. Dès que ça bouge, il va falloir que j'aille vers l'avant avec ma garde. Je ne sais pas encore quelle technique je vais utiliser. Je vais utiliser un concept qui est celui d'avoir une bulle devant moi et de venir tout de suite coller sur la personne. Ici, lorsqu'elle va m'attaquer, on voit que j'ai pris contact avec elle. Cette technique-là s'appelle Pak Sao. Je vais faire en sorte que sa force, quand elle va presser, soit légèrement déviée par rapport à ma ligne centrale et je vais m'engouffrer dans la ligne centrale avec mon attaque. Une fois que je suis arrivé ici, la main qui était ici, maintenant elle peut relâcher parce qu'elle vient de dépasser le coude et on va enchaîner nos 3 frappes. Au niveau du pas, même travail. Lorsque je démarre, ma jambe va venir fermer le centre pour ne pas exposer les parties, venir prendre contact avec la jambe de l'adversaire et garder ce contact tout le long de l'application. Ça va pouvoir vous offrir des opportunités, par exemple, de faire des balayages ou par exemple de faire des clés ici sur le genou. Ensuite, on a travaillé avec des 1-2, ce qui veut dire, et très souvent c'est ce qui va se passer, les personnes ne vous attaquent jamais avec une seule frappe, il y a les 2 qui vont venir vers vous. Donc ici, ma bulle, c'est les 2 mains qui partent vers la personne, toujours dans l'idée d'attaquer, mais elles se sont fait contrer pendant qu'on avançait. Donc, grâce à vos exercices maintenant de main collante, vous allez sentir, est-ce que son attaque, elle pousse plutôt là-bas, ce qui me donne un Bong Sao, ou est-ce qu'elle pousse plutôt de l'autre côté, ce qui me donne un Tan Sao. Voilà, donc ici, si on reprend doucement, je suis rentré, je sens qu'il y a un Bong Sao. Donc ma main va s'enrouler plutôt que de pousser contre elle, elle s'enroule pour laisser passer sa force. Et je reprends ici dans le centre avec l'autre. Soit j'attaque de cette façon, soit je peux attaquer avec ce qu'on appelle un back fist. Donc je laisse passer sa force et cette main revient dans le centre. Ouais. Encore une fois, Pak Sao, contact. Elle me pousse à l'extérieur de mon centre, je reprends le centre. Un petit peu à l'image d'une branche qui se fait pousser et qui reviendrait. Et puis je finis mon travail ici avec les 3 frappes. Toujours le pied ici qui est dans le centre. Donc là, on voit que j'ai moi aussi l'opportunité de monter, peut-être pour attaquer dans le centre. Et en même temps, mon genou est pointé vers l'intérieur. Des fois que ce soit elle qui monte avec son genou, je peux me défendre. Troisième technique de base que nous vous avons montrée, donc toujours sur une entrée à 2 mains.
Ici, je prends le contact et je sens cette fois-ci que sa force, elle pousse plutôt par là-bas, donc je vais laisser passer avec la technique dite du Tansao. Quand elle pousse d'un côté, le jeu de vase communicant et la rotation fait que je peux rentrer de l'autre côté. Toute la force qu'elle m'a donnée dans un sens va ressortir de l'autre. Je travaille toujours par rapport à cette ligne centrale. Enfin, le dernier exercice, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire, mais avec un petit pas sur le côté. Donc ici, on va dire ça va se jouer dans le timing. Je vois l'attaque arriver, tout de suite je me déplace d'un petit pas sur le côté et en même temps je projette ma force vers elle. Ce qui va me permettre de changer d'angle, donc sa force elle est en train de se vider ici, et moi maintenant j'ai un angle favorable pour rentrer. Même chose ici, je pars légèrement sur le côté, ma main a pris le centre, et je rentre. Vous voyez que ici, à nouveau, je me retrouve avec une technique de Tansao. Et ici, je peux frapper. Et sa défense et toute son attaque sont en train de partir dans le centre ici. Par rapport à la hauteur des mains, ce n'est pas très important en fait d'avoir, quand tu m'attaques, d'avoir les mains qui sont un petit peu hautes. Ce qui va être important par contre, c'est que toute la force qui est en train de m'envoyer, je la redirige vers le sol au fur et à mesure. Donc on a bien cet arc qui vient vers le sol, ce qui va me permettre ici de rebondir dans le sol. La force, elle fait ça en une fois. Ouais, je la remonte doucement. 1, 2, 3. Ouais, c'est descendu et ça revient vers elle. Quelques-unes en dynamique. Dans le Tao, on a vu qu'on nous demande de travailler les 3 coups de poing de cette façon. Donc l'importance ici, elle est mise sur le fait de passer un point par-dessus l'autre et de bien fermer la bulle devant soi. Lorsque on va travailler ici, on le verra mieux à la caméra. Donc quand je reçois ici le coup de poing, ça rentre, et que moi ici je vais passer, je passe bien par-dessus mon poignet. Avec un pas, je vais chercher et j'essaye de faire en sorte d'arriver avec un angle à l'intérieur de mon bras. Je ne veux pas arriver avec un bras déjà tendu parce que ça, elle va pouvoir le voir, juste une esquive de la tête. Et ça y est, là, elle peut me récupérer, hein, et elle m'a eu. Alors que si j'arrive avec un angle, c'est déjà, et d'une, plus difficile pour elle à voir, et moi surtout, je vais avoir l'option ici, si jamais elle esquive ou qu'elle pousse mon bras, de pouvoir m'adapter. L'angle va pouvoir s'adapter facilement. Et donc le coup de poing, il va arriver, je veux bien qu'on enlève celle-ci, il va arriver ici. J'essaie de garder le coude bas, le coude pointé vers le sol, comme ça j'ai toute la force de sol et de hanche qui vont se transmettre à l'intérieur du coude. Et une fois que je suis rentré avec le corps et que je sens que la personne est en train d'affaiblir sa structure, maintenant je peux ouvrir un petit peu plus mon coude pour envoyer la frappe. Donc ici, si on le refait, 1, 2, 3. Tant que je reste à cette distance et que je ne sens pas que sa structure est cassée, j'ai gardé mes angles. Un des exercices signatures du Wing Chun, ce sont les mains collantes ou Chi Sao en chinois. Vous connaissez peut-être la vidéo ou la photo de Bruce Lee avec Maître Ip Man où les deux personnages sont en train de se pousser les mains de cette façon. Le Chi Sao, c'est un exercice qui me permet de contrôler mon combat dans une distance très proche où nous avons déjà un contact avec la personne. J'essaie d'entraîner les réflexes tactiles de mon élève ici. Donc, si ma main pousse son bras vers sa tête, elle va avoir un type de défense. Si ma main pousse à l'extérieur, c'est une autre type de défense. Et on retrouve toutes les techniques que nous avons travaillées dans les bases, que ce soit dans le Tao ou dans les techniques à main nue. On peut travailler le Chi Sao de plusieurs façons, soit ici face à face en travaillant sur les réflexes de pouce et de main. On peut travailler aussi en poussant directement sur le corps pour que le corps apprenne à rediriger la force avec un pied devant l'autre. Et il y a toute une panoplie d'exercices qui se font avec le Chisa.
Et lorsqu'on va commencer l'apprentissage du Chisao, en général, on commence à une main, donc il s'agit de se mettre bien face à face. On va garder les pieds parallèles parce que ça ajoute une difficulté supplémentaire sur le travail d'équilibre. Okay, si je penche en arrière ou en avant, mon travail va être bon. J'essaie de rester bien enraciné ici. Et on commence ici avec deux techniques qui vont se compléter ou s'opposer en fonction du jargon. Je suis en Tansa, elle est en Fuxa. Ma première intention ici, c'est de venir attaquer son centre avec un coup de paume. Et elle ici, elle dévie ma frappe, ou elle l'absorbe avec tout le corps, et sur la main, ça va faire sortir la technique du jam, ça coude en bas, et les doigts pointés vers le haut. Ensuite, elle va attaquer ma tête, et moi, ça me fait sortir un réflexe qu'on appelle le bong sao ici, et ensuite on revient en bas. Voilà. À noter la partie la plus importante, qui est, ok, ce sont les mains, la forme des mains, les épaules qui doivent être absolument détendues pour pouvoir travailler et être réactives et donner les bonnes informations au système nerveux, et surtout l'absorption du corps. C'est-à-dire que quand je l'attaque ici, si son épaule est dure, sa technique est dure et son corps est rigide, à chaque fois la personne va se déraciner. Alors qu'elle doit être capable de transformer mon énergie horizontale en énergie verticale. Elle a absorbé l'énergie dans ses pieds. Et maintenant, par effet de ressort, elle peut me relancer une attaque que moi-même je vais absorber avec une technique de bong et le corps qui va descendre. Et on revient. Une fois qu'on a appris cette base face à face, on y rajoute dedans le pivot. Donc lorsque je l'ai attaqué ici en jam sao, je vais maintenant faire un tout petit pas en avant, ce qui va lui permettre, elle, d'ouvrir la porte et elle pivote avec la technique. Ici, elle garde en elle la charge, c'est-à-dire que je viens de la presser comme un ressort. Si je lâche, son poing, il part. Elle veut me contre-attaquer, ça me déclenche le bong, elle pousse, ça ramène ma structure en place, et maintenant, à elle de faire un pas en avant pour que je puisse ouvrir la porte en bong sao, et nous revenons tous les deux au centre. Un des outils principaux du pratiquant Wing Chun, ça va être le mannequin de bois. Le mannequin de bois, il va te servir de partenaire idéal, on va dire. C'est le partenaire parfait au sens où il travaille parfaitement avec la gravité, il reste toujours droit, et il est très très dur. Du coup, tu vas devoir travailler très souple et travailler autour de sa force. On voit ici dans la section du mannequin toutes les techniques de base passées. Nous avons le paksao, nous avons les tansao, nous avons les bongsao. La particularité du mannequin, c'est qu'il va t'obliger à te déplacer autour de lui. Donc, on retrouve les techniques de base plus les déplacements. Par exemple, nous avons ici le bong qui va passer ensuite au tam avec un petit pas à l'intérieur. Donc, il m'oblige aussi à placer parfaitement mes jambes en contact ou du moins prendre un contrôle à l'intérieur de cette bulle en bas et un contrôle à l'intérieur de cette bulle en haut. Ça part un peu. On a du venir ce matin. Là, je le prenais, j'ai la main qui ressortait.